Une et Classique 21 présente le 2013 Formula One Belgian Grand Prix. Les 23, 24 et 25 août, vivez l'expérience F1 sur le plus beau circuit du monde. Côtoyez les stars et vibrez au son des bolides lors d'un week-end en famille à prix réduit. Réservez vos places dès maintenant sur spagrandprix.com. Une petite place au soleil pour terminer ce bilan à mi-saison des écuries de F1, Ziv, avec deux équipes qui cherchent un peu leur place au soleil, en l'occurrence Caterham et Marussia. On commence avec Caterham, parce que théoriquement aujourd'hui c'est les mieux placés, mais on sait que quelque part il y a un seul lit pour deux rêves. Hein. Donc clairement dans les nouveaux accords Concorde 2013-2020, il n'y a pas de place pour une 11e équipe. En tout cas économiquement, financièrement, il n'y a pas d'argent pour elle. Autant dire que c'est se tirer une balle dans le pied pour celle qui va être 11e. On se souvient que ça s'était joué sur très peu de choses au dernier Grand Prix l'année passée. Bon, alors Caterham, ils ont quand même touché leur petit billet de tonton Bernie. Ils sont quand même mieux armés économiquement que Marussia. Ils sont beaucoup mieux équipés techniquement et puis ils ne sont pas là. Oui, et ça, parce que Pierre, Tony Fernandez, c'est du solide. Hein. Tony Fernandez, c'est Air Asia, c'est le grand success story en Asie au niveau aéronautique. Hein. Il vient de commander 200 Airbus. Donc, c'est du solide. Alors, c'est vrai qu'à ce niveau-là, on se dit, tiens, c'est eux qui ont les meilleures chances par rapport à Marussia, par rapport à Williams, par rapport à Sauber. Ils ont sur papier de meilleures chances. Ils n'ont pas d'excuses et c'est pour ça que nous sommes déçus par leur performance cette année parce qu'il a joué un peu petit brin en commençant l'année avec la voiture de l'année passée, en développement, il n'y a quasi rien qui se passe. C'est vraiment, on l'annonce en début de saison, voilà, ça sera une année de transition. Donc c'est un peu décevant au niveau sportif parce que le potentiel et les moyens pourraient être là. Alors moi je leur donne un peu, je suis curieux de voir parce que Cyril Abitboul qui a pris les rênes de l'équipe, le fait qu'ils se sont installés à Leafield dans les anciens locaux de Rost et WR, voilà, ils ont investi, ils sont en période de restructuration, ils sont en train d'installer les bases de ce qui doit devenir une équipe performante en F1. En 2014-2015, avec la nouvelle motorisation, etc. Alors là, et le fait que tout le monde repart un peu d'une feuille blanche, grosso modo, eh bien là, ils n'auront plus les excuses de dire oui, mais on est une nouvelle équipe, oui, mais on n'a pas les moyens, oui, mais. Non, non, maintenant, il n'y a plus de oui, mais. Donc, je veux bien croire que 2013, ils ont fait une croix dessus, et de vous à moi, ils avaient fait une croix dessus fin 2012. Moi, j'ai parlé avec Cyril Abitboul à Austin l'année dernière, et en gros, il nous avait fait passer ce message-là. Tant pis pour Charles Pic, malheureusement, qui a droit à une saison de purgatoire, où finalement... il fait des kilomètres et ok, il continue à emmagasiner l'expérience, mais il y a très très peu de carottes en termes de résultats et ça c'est quand même moralement difficile à vivre. Oui, c'est très dur pour les pilotes de se battre pour une 16e, voire une 18e place à chaque coup. Les points, même avec des points pour la 10e place, ça paraît tellement lointain et aléatoire. Pour un pilote, c'est vraiment très démotivant. Bon, ils ont du mérite, les deux, de se bagarrer malgré tout. C'est leur métier, tu me diras. D'un autre côté, l'année prochaine, c'est vrai, Caterham n'a pas d'excuses. Moi, je trouve qu'ils ont le potentiel de faire aussi bien que Force India, pourquoi pas. Absolument, ce sera à peu près la même structure, donc il n'y a pas de raison. Alors, il y avait Mike Gascoigne, mais qui a un rôle beaucoup plus... qui a pris beaucoup de recul chez Caterham, en tout cas sur le team de F1. Moi, je trouve que ça manque peut-être un peu de cerveau, quoi, de pointure sur le plan technique. On verra, il y a peut-être des jeunes qui vont nous surprendre, mais voilà, on verra ce que ça va donner. Ça va être intéressant de voir qui ils vont recruter comme pilote pour 2014-2015, parce que là aussi, ils avaient Kovalainen et Trulli, ils ont un peu fait le film à l'envers. Ils avaient deux top pilotes, ou en tout cas des pilotes d'expérience, des pilotes solides, et puis au fur et à mesure qu'ils progressent, enfin qu'ils sont censés progresser, ou en tout cas monter en puissance, mais ils ont des pilotes de moins en moins expérimentés, et pas vraiment de méchanceté envers Guido van der Garde, mais Guido van der Garde, s'il n'a pas les euros de son beau-père, il n'est pas là, quoi. Je veux dire, voilà, c'est un type qui n'a pas le niveau, il est capable sur un tour de faire illusion, ou de prendre quelques risques sur un départ ou quoi, mais sur la longueur, le gars, on le connaît, il a fait 10 saisons de Formule 3, World Series, GP2, ça n'a jamais été une flèche, ça ne va pas le devenir en F1.
Oui, bon, et moi je demande à voir pour Charles Pic, hein, parce que c'est vrai que c'est un solide bon pilote, et comme il y en a beaucoup, j'aimerais bien avoir des étincelles, j'aimerais bien être convaincu de son potentiel. Pour l'instant, de temps en temps, Guido van der Garde fait jeu égal, voire est devant lui, ça arrive. Enfin, c'est arrivé une fois, oui, ça à arrive, Budapest, mais avec mais des ça ne stratégies un peu décalées. Mais ça ne devrait pas arriver. Et à Monaco aussi. Ouais. Et donc ça ne devrait pas arriver. Et donc Charles Pic également, il est là grâce au soutien de Lagardère. Mais bon, tous les pilotes arrivent de nos jours avec des soutiens financiers. Donc je demande à voir parce que il faut absolument que Caterham s'améliore pour qu'on puisse juger du potentiel de Charles Pic, par exemple. Absolument. Charles, tu parles de l'étincelle, c'est vrai qu'elle n'est pas là, mais est-ce qu'il y a les moyens de la produire? Pour l'instant, j'ai pas l'impression. Il conduit un peu avec les mains liées derrière dans le dos. Espérons que ça s'arrange, mais ça ne va pas s'arranger dans la deuxième moitié du championnat. Pas de miracle.